vous allez m'obliger à parler un peu technique. D'abord, quand l'ajustement structurel devient inéluctable? Parce que c'est ça le problème, parce qu'on a été en mesure de le prévoir. Allez, on a dit, ça va venir. Et c'est venu, et ça a été confirmé par ce fameux communiqué du Fonds monétaire international, même si ça a fait l'objet d'un habillage très diplomatique. Quand vous avez une économie non dynamique, objectivement non dynamique, on l'a démontré tout à l'heure dans notre exposé, qui par contre génère un déficit budgétaire en augmentation, et c'est le cas, puisqu'on a atteint, on ne respecte même pas le critère de l'UMOA, on est à 3,6% en 2019. Et il faut ramener à 3%. Donc, quand vous avez une économie non dynamique qui génère un déficit budgétaire et qui génère également un accroissement du déficit des paiements extérieurs, et c'est le cas de l'économie sénégalaise, vous êtes obligé de réajuster. C'est clair. Comment? En agissant sur plusieurs leviers, et notamment celui de la demande. Parce que le déficit budgétaire, c'est parce que l'État vit au-dessus de ses moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens, malheureusement, dans notre cas, c'est parce qu'il y a gaspillage. C'est dommage. Et donc, il faut resserrer. Mais quand vous vous mettez à resserrer, vous ne pouvez pas tout de suite licencier des fonctionnaires. Vous ciblez les dépenses d'exploitation que vous pouvez réduire. Je donne un petit exemple. Il y avait des dépenses qui permettaient de mettre certains étudiants dans de meilleures conditions au niveau du secteur privé parce que le secteur public ne peut plus les accueillir. Eh bien, on va renoncer à ça, on va faire des économies et on va réduire la qualité de l'enseignement, ça c'est le SAES qui le dit, parce qu'on va bousculer les capacités d'accueil des universités publiques. Mais ce n'est pas tout. Il faut resserrer et il faut essayer d'augmenter les recettes. Mais augmenter les recettes, c'est quoi? C'est l'impôt, c'est la fin des subventions. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui une augmentation des prix de l'énergie, une augmentation des prix de l'électricité, et on annonce une augmentation de l'impôt en se cachant derrière sa meilleure répartition. On dit on va élargir l'assiette fiscale. Mais élargir l'assiette fiscale, on le dit depuis 20 ans, hein, ça n'arrive pas. Donc les entreprises peuvent se préparer, elles vont recevoir des visiteurs très sympathiques dans les mois qui vont venir. Et quand vous prenez des mesures de cette nature, ça concerne l'État, en partie ça concerne déjà la demande du secteur privé et surtout des ménages, puisque vous réduisez, je pense l'avoir expliqué, vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages. Et quand vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages, vous avez un effet positif sur les paiements extérieurs. Et de toute façon, ce système d'ajustement structurel qui se met en place et qui est chapeauté par le FMI, ou en tout cas pour qu'il soit accepté et validé par le FMI au point qu'il apporte son accompagnement, il faut qu'il accorde la priorité au remboursement de la dette étrangère. C'est clair. Ça ne peut pas être autre chose. C'est écrit, c'est pas écrit, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on vous accompagne, privilégiez le remboursement de la dette extérieure. Or, la dette extérieure du Sénégal a atteint des sommets excessifs. Donc voilà pourquoi on est dans l'ajustement structurel. Voilà pourquoi on restera dans l'ajustement structurel pendant quelques années. Concernant la marche du 6 décembre, je ne sais pas si vous suivez, en tant que journaliste, vous devez le faire sans doute, vous suivez nos communiqués, mais nous participons aux marches. Ceci dit, nous avons également une stratégie dont nous discutons avec Nyorban Nyorlang
Bon, on ne va pas l'exposer ici, mais concernant les marches, retenez quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une liberté constitutionnelle. On est en face d'un régime qui viole la Constitution. Une seule raison peut empêcher la tenue c'est un régime déclaratif, il n'y a même pas de demande d'autorisation. On n'a même pas besoin, on déclare. Et quand ils interdisent, ils doivent justifier comment? On n'a pas les forces de sécurité suffisantes pour vous contrôler. Mais là est le problème. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes trop important. Si vous êtes trop important, donc vous êtes trop contre nous. Et non, nous on ne veut pas de ça, il faut que vous soyez un petit nombre. Vous êtes des petits voyous avec des machettes ou des bâtons. Donc ils s'en mêlent les pinceaux. C'est ça le problème. Mais qu'on autorise les marches parce qu'il faut, à cet égard, respecter la Constitution. Alors Famara Ibrahima Sagna, je crois que chacun a deviné que c'est de lui dont je parlais, et d'autres. C'est une personnalité de très grande qualité. Mais je l'ai dit aussi, c'était le cas du professeur Amadou Mokhtar Mbow. On a un régime qui s'est spécialisé dans le gâchis de compétences. Le problème, ce n'est pas Famara Ibrahima Sagna. D'ailleurs, je pense personnellement, connaissant l'homme et ses qualités, que si sa désignation a tardé, c'est qu'il avait des conditions. On ne l'embarque pas comme ça, allez hop, je te donne un poste, et puis là, il se présente. Donc, on va voir. Mais personnellement, je juge le dialogue national en fonction de son initiateur. Et son initiateur, c'est le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, c'est son 3e dialogue national. Et il nous a à chaque fois trompés. Donc, je suis pessimiste. Peut-être que cette fois, ça va marcher. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais très sincèrement, le dialogue national, c'est un objectif de diversion. Le dialogue national a un objectif d'occupation de la classe politique pendant que l'ajustement structurel se déroule. Ça, rien ne me fera changer d'avis sur ce point. Voilà. Attendre 46 ans pour faire une réforme, c'est trop. Il y a eu du temps de réforme dépassé. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que on connaissait les critiques, je vais y revenir. Et certaines avancées étaient techniquement aisées, sauf à avoir peur de notre mentor. Pourquoi je dis ça? Il y a eu un débat sur le nom. Le nom d'une monnaie, vous le changez sans changer la monnaie. Ça aurait pu être changé. Il y a eu un débat sur la fixité. C'est un débat technique, je vais y revenir. Il y a eu un débat sur... Parce que quand on parle de fixité par rapport à l'euro, ce n'est plus une fixité par rapport au franc français, c'est par rapport à une monnaie, l'euro. Mais le Maroc a une sorte de fixité par rapport à l'euro, sans dire que je suis fixe à l'euro, mais il gère au jour le jour en fonction des transactions économiques du Maroc, et il considère qu'il faut ne pas s'éloigner d'une parité fixe avec l'euro. Donc c'est pas un débat majeur, mais c'est un débat, et on va y venir. La garantie donnée par la France, ça aussi, c'était un sujet de crispation. Mais c'est une garantie qui ne fonctionne pas, ou qui n'a fonctionné qu'une fois. Donc de toute façon, même si c'est important sur le plan psychologique pour certains, ça n'est pas essentiel puisque ce n'est pas utilisé. Serrions les problèmes. Vous avez un débat qui a été mené par une jeunesse, par des activistes, parfois même par des polémistes. Ça veut dire qu'ils considéreront toujours que ce n'est pas suffisant. C'est cela que je classe parmi les polémistes.
ils ont obtenu gain de cause parce que leur objectif principal, c'était la sortie de la France. La France est sortie, c'était le changement de la monnaie, de sa dénomination. La dénomination de la monnaie va changer. La France ne siège plus dans les instances de direction et de gestion de l'UMOA et du franc CFA, donc. Et il n'y a plus d'obligation de déposer une partie des réserves, 50%, des réserves de la Banque centrale auprès du Trésor français. C'était une mesure de contrepartie par rapport à la garantie. Alors, il reste cette garantie, mais ce n'est pas une garantie. L'accord de coopération de 1973, c'est-à-dire celui qui a 46 ans, ne parlait même plus de garantie. Cet accord parle de concours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la Banque centrale a besoin de devises pour une opération commerciale, vous êtes importateur, vous voulez acheter une voiture en dollars, vous avez besoin de dollars pour les envoyer aux États-Unis. Vous vous adressez à votre banque qui s'adresse à la Banque centrale. La Banque centrale, elle prend ces dollars sur son argent. Disons, l'argent qu'elle garde. Quand je dis son, c'est un peu excessif. L'argent qu'elle garde. L'accord de coopération vient et dit, si un jour, vous n'avez plus de dollars, moi, je peux vous en prêter. Mais attention, il faut d'abord utiliser tout ce que vous avez, comme dollars, comme yens, comme euros. Donc c'est vous, Banque centrale, qui êtes le premier garant. 2, il faut aller au Fonds monétaire international, voir ce que vous pouvez obtenir de là-bas. 3, il faut faire du ratissage. Abdoul Mbaye a 100 €, allez le trouver, dites-lui de vous donner les 100 € et vous mettez ça dans votre compte, comme ça vous aurez des devises. Et seulement après ça, moi j'accorde mon concours. C'est même pas une garantie, hein, le terme c'est concours. Donc on exagère par des termes des faits qui ne servent pas d'ailleurs, au final. Sauf une fois, on n'a jamais utilisé le concours du Trésor français. Donc c'est inutile, on s'en passe, et c'est bien, parce que ça correspond, comme je le disais tout à l'heure, à une victoire de la jeunesse et des activistes. Il y a une part de débat qui a été portée par les universitaires. C'est celui du taux de change fixe par rapport à l'euro. Le débat est ouvert, il faut l'ouvrir, il faut en parler. Est-ce que c'est par rapport à l'euro? Est-ce que c'est par rapport à un panier de devises? Est-ce qu'il faut mettre 50% d'euros, 40% de dollars, 10% de yens, etc., etc.? C'est un débat qu'il faut ouvrir. Le débat universitaire ne s'arrête pas là. Est-ce que rechercher la faible inflation ou presque zéro, est-ce que c'est un objectif économique viable et susceptible de soutenir une croissance? C'est un débat. Les universités doivent s'en emparer, etc., etc. D'autres questions techniques. Et il y a un débat, malheureusement, qui n'existe pas, et c'est extrêmement triste. Il y a un débat qui appartient aux opérateurs économiques, à ceux qui font l'économie, aux patrons d'entreprises, aux patrons de banques. Mais on ne les entend pas. Quel est ce pays où, sur un sujet aussi important, aussi technique, vous l'avez dit, vous m'avez interrogé comme technicien, on n'entend pas ceux qui font l'économie, ceux qui manipulent la monnaie? Et il est temps qu'eux également viennent et disent, voilà notre position. Nous sommes gênés par le franc CFA tel qu'il fonctionne, et par l'éco, s'il doit fonctionner demain comme le franc CFA, nous serons gênés. Ou alors, non, tel aspect nous convient, tel aspect ne nous convient pas, donc il faut changer. Donc, la réforme est importante, elle est historique. La réforme est importante, elle donne satisfaction à notre réclamation de dignité de la part de notre jeunesse, mais la réforme doit se poursuivre
parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas abordés et la réforme doit se poursuivre parce que la parole doit être donnée aux opérateurs économiques de nos pays respectifs. De l'acte et le mien. Voilà. Donc, ce dont je me soucie, c'est de me démarquer, de démarquer notre parti de ce qu'on aborde finalement et qu'on considère comme source de tous les maux du Sénégal. C'est la politique professionnelle, la politique tout le temps, la politique à la une de tous vos journaux, de toutes vos revues de presse. Il est temps qu'on puisse sortir du temps politique pour pouvoir entrer dans un temps qui est probablement politique, mais politique, positivement politique, un temps de citoyenneté. Il faut qu'on s'intéresse aux questions de notre peuple, de notre société, de nos voisins. Malheureusement, nous avons affaire à des professionnels tout de suite dérangés quand vous les sortez de leurs habitudes et qui se complaisent à entretenir. Non, on va être constamment aller d'une élection à une autre. Entre les élections, on s'arrange, dialogue, machin, on appelle, allez, politique. Allez, tu vas pas voir ça, non, toi viens, toi pars. Non, on doit donner une autre image de la scène politique, de la politique au Sénégal et au Sénégalais. Est-ce qu'il y a